Baker Tilly est un groupe qui accompagne ses clients autour des missions de conseil, d'audit, d'expertise comptable, sociale, juridique. Voilà, on a à peu près 30 000 clients, on est dans 60 sites français et on représente 2000 collaborateurs. On fait partie d'un groupe plus global, mais qui est une association de cabinets indépendants. Ça représente 4,3 milliards de chiffre d'affaires dans le monde, on est dans le top 10 et dans 148 pays. C'est un gros groupe de conseil international. Je suis DSI de la France, sachant que chaque pays a sa propre organisation de manière indépendante. La DSI, c'est 38 personnes, on gère 2000 utilisateurs et tout le périmètre informatique du groupe. Les enjeux de la DSI sont triples. Ça va être d'un côté amener des solutions qui vont nous permettre d'amener le meilleur conseil possible à nos clients. Donc voilà, c'est un accompagnement des activités, des services supports. Le mieux que l'on peut, amener des outils qui permettent de fidéliser et d'amener un vrai conseil auprès de nos clients. Pour ça, ça passe par le fait d'avoir de la data. Donc il y a tout un enjeu autour de la data, et récupérer de la data et arriver à la travailler de manière à pouvoir vraiment amener des solutions pertinentes à nos clients. Il y a également un côté IA qui va avec une transformation du métier qui est amenée par cette IA, et tout ça dans un contexte de cybersécurité qui est très important. Voilà, c'est grosso modo, c'est les trois sujets. Je veux dire que Baker Tilly, comme toutes les entreprises françaises, est exposée à une menace de plus en plus importante de la part des hackers, et donc on se doit de se protéger vis-à-vis de ça. On est partenaire depuis déjà maintenant 7 ans, sur principalement 3 axes en fait, mais qui sont forts pour la DSI de Baker Tilly. On a toute la partie webshop avec Tipco, qu'on a construit là il y a maintenant depuis le début de l'année 2023. Désormais, tous nos sites peuvent passer commande sur ce portail où on a dressé un catalogue à disposition de nos secrétaires, assistants de site, qui est validé par le responsable de bureau et puis ensuite qui arrive pour révision à la DSI avant que Tipco opère les commandes de matériel. Donc c'était un objectif aussi d'avoir une visibilité sur un catalogue à disposition et puis une traçabilité de qui commande quoi et où est-ce qu'on en est dans le circuit de ces achats. Le deuxième axe, c'est sur toute la partie support. C'est-à-dire qu'on a souhaité confier à Tipco la préparation de tous nos comptes utilisateurs, que ce soit pour une entrée de collaborateur ou pour une sortie, puisque c'est une tâche assez répétitive qui est procédurée. Et puis, on a trouvé cette valeur ajoutée à vous le confier pour nous recentrer sur la partie purement desk et accompagnement de nos collaborateurs internes du coup. Alors c'est sur le premier pilier où il y a derrière le webshop cette préparation des équipements et expédition directement sur nos sites. Et puis dans le deuxième pilier, c'est plus par exemple la création de tous les accès applicatifs et ce qui n'est pas industrialisable et qui se fait sur procédure, je dirais, un peu plus humaine. Cette mission-là, on l'a confiée aux équipes Tipco. Et puis le troisième pilier, c'est un petit peu la partie projet où là, par rapport à la croissance de notre groupe sur le territoire français, Tipco nous accompagne sur des projets d'intégration de structures, de changement de PC aussi. On fait des programmes de changement de 300 ordinateurs par an en moyenne sur lesquels vous nous accompagnez. Et là, c'est un gros avantage pour nous. On ne pourrait pas se déployer sur tous nos sites en France en dehors de prendre une camionnette et faire le tour de France. Et c'est là où la force de Tipco nous accompagne. Et puis, il y a aussi un rapprochement qui s'est fait par rapport à la vision de la RSE, où Tipco est fortement aussi engagé dans cette dynamique. On a vu vos actions aussi sur la réduction des coûts carbone, sur les prestations que vous pouvez faire aussi vers nos sites, se déplacer en voiture électrique, recycler systématiquement lors de nos projets les déchets produits par nos renouvellements de parcs, ou nous accompagner à revéhiculer un matériel déjà utilisé, mais qui ne sert plus, et à le remettre au suivant et qui serait recruté le mois suivant par exemple.